Salut, c'est Pierre de Connecte la Terre. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Il commence à faire un petit peu plus froid et donc c'est l'occasion de vous faire cette vidéo sur comment vous réchauffer les mains en quelques secondes avec juste une partie de votre anatomie. Eh oui, enfin ça marche, ça fonctionne surtout si vous êtes un homme et que vous avez des testicules. Si vous êtes une femme, pas de testicules, normalement, hein, vu que les genres commencent à être un peu mélangés, mais vous pouvez demander toujours à un homme, mais en tout cas à votre ami, à votre conjoint, à qui vous voulez, vous verrez, ça fonctionne super. Alors, pourquoi se réchauffer les mains facilement avec les testicules? C'est très simple, il faut juste s'y connaître un petit peu en anatomie et en physiologie. Ça, c'est d'ailleurs un petit truc que j'ai retenu de mes études de médecine, que j'avais appris en anatomie en première année de médecine, donc au tout début, quoi. Comme quoi, il y a des choses qu'on retient mieux que d'autres. Me demandez pas pourquoi, hein, car bah, oblige. Alors, c'est très simple. Donc, n'oubliez pas, vous avez besoin de vos mains, une main au minimum, hein, et d'une paire de testicules. Voilà, au niveau du matos, c'est très simple. Ensuite, les testicules. Il faut savoir que la température du corps, elle est de 37 à 38 degrés, et la température des testicules, donc les testicules qui sont en dehors de l'abdomen, en dehors du corps, on peut dire, est d'environ 4 degrés inférieure à celle du corps, donc 33 à 34 degrés. Pourquoi? Parce que c'est la température optimale pour qu'il y ait une bonne synthèse de spermatozoïdes. Voilà, tout simplement. Donc, au niveau de la vascularisation, là on rentre dans l'anatomie, la vascularisation des testicules, c'est simple. On a trois artères qui vascularisent les testicules, dont la principale s'appelle l'artère testiculaire, qui prend naissance de l'artère aorte, au niveau de L1 environ. Et celle-ci donc se ramifie ensuite en différentes artérioles. Et au niveau du retour veineux, on a trois veines aussi, dont la veine testiculaire, la principale, qui fait un gros réseau d'anastomose qui est très ramifié et qui vient entourer l'artère testiculaire. Ce réseau s'appelle le réseau veineux pampiniforme et ça permet une chose principale, c'est de diminuer la température de l'artère et donc en même temps diminuer la température des testicules. À cet endroit-là, grâce à ce réseau veineux pampiniforme, on a un très vaste échange de chaleur et également et donc une perte de chaleur. D'autant plus que la situation euh, en dehors de l'abdomen favorise déjà une perte de chaleur. Donc vraiment deux systèmes faits pour perdre de la chaleur. Cette perte de chaleur donc protège vos testicules et c'est donc là qu'on peut en profiter pour se réchauffer les mains, tout simplement. Donc, votre main, et hop, vous mettez tout juste la main autour de vos testicules, vous les prenez bien et vous verrez qu'au bout de quelques secondes, vous avez tout de suite la main qui se réchauffe. Et ensuite, vous changez de main. Voilà, c'est tout simple. Vous changez de main et vous attendez, vous verrez, ça se réchauffe très vite. Vous pouvez même mettre les deux mains hein, si vous voulez. Ça réchauffe un petit peu moins vite du coup, vu qu'il y a moins de place. Et puis voilà, donc pour un mec ça fonctionne facile, pour une femme, vous pouvez aller tester les testicules de votre ami, ou de qui vous voulez. Hein. Voilà, ça c'était la petite astuce du jour. Mettez-moi dans les commentaires si ça devient un jeu comme un ami à qui j'en avais parlé m'a dit que c'était devenu un jeu avec sa femme. Donc dites-moi si vous aussi euh, ça vous permet de faire des petits jeux. Ne me donnez pas trop de détails s'il vous plaît. Je ne suis pas responsable si ça vous entraîne vers d'autres jeux plus érotiques, plus sexuels et si vous faites des enfants pendant l'hiver. D'accord? Je décline toute responsabilité quant à la repopulation française. Ou en tout cas des gens qui vont regarder cette vidéo. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Ah si, allez, je vais juste terminer par un petit complément mais qui n'a rien à voir. Euh, Chez les mecs, vous savez que les testicules, oui, je continue dans le même domaine hein, au niveau de la chaleur et tout ça, les testicules peuvent être plus ou moins basses, et ben c'est tout simple, c'est lié en fait au tissu élastique des bourses, donc de la peau qui enveloppe les testicules.
Et en fait, ce tissu élastique est sensible au changement de température. Quand il fait chaud, les testicules ont tendance à descendre plus bas pour s'éloigner du corps. Tandis que quand il fait froid, comme par exemple quand on va se baigner dans de l'eau froide, tout simplement quand il fait froid, les testicules vont se rétracter et remonter. Parfois même les testicules remontent dans le foramen inguinal, à l'intérieur de l'abdomen, justement pour se protéger, pour ne pas avoir une température qui descend trop bas, ce qui serait délétère pour les spermatozoïdes aussi, enfin ça les conserve, mais donc pour les réchauffer un petit peu. Voilà, je ne vais pas trop me lancer dans toutes les descriptions anatomiques, physiques, physiologiques et tout ça. Mais voilà, j'espère que cette petite astuce pourra vous servir. C'est tout simple. Je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo, je prévois de vous reparler du minimalisme. Voilà, j'ai fait pas mal de tri dans mes bouquins, dans plein de trucs, j'ai donné, enfin, je vends, enfin, ça fait du bien. Il y a des choses, on aimerait bien les balancer directement pour ne plus les avoir. Allez, à tout bientôt, ciao.